Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur, septième vidéo de la troisième série. Il est toujours bon de rappeler à chaque vidéo de cette série qu'il est vraiment très recommandé d'avoir vu les premières et deuxième séries pour vraiment profiter pleinement de ce qui est échangé ici à un niveau un petit peu différent. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques éléments pour pouvoir recevoir la guérison. Je commencerai par cette précaution et cette vérité. La seule véritable guérison dont nous avons tous besoin est la guérison intérieure qui passe par la découverte de notre propre identité, de notre véritable identité à l'image du divin, qui tend à nous faire réaliser que nous pouvons être un avec le divin qui est en nous par notre mise en marche dans la pratique de ce divin qui est en nous. Car avoir beaucoup de connaissances est une chose, marcher selon l'esprit est autre chose qui se pratique. Donc le but final de toute pratique spirituelle authentique, même si elle passe par une mise en pratique dans cette incarnation, on va dire charnelle, lors de notre pèlerinage, on va dire terrestre, simplement, eh bien, être un avec ce divin en moi, qui fait écho aux choses subtiles du grand divin, est le but final de toute pratique spirituelle authentique, et ceci sur le plan au moins planétaire dans toutes les traditions humaines, depuis le commencement des temps et probablement jusqu'à la fin. Et c'est en ce sens que dans notre marche, il nous est toujours conseillé de persévérer jusqu'au bout. On retrouve écrit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Et même s'il s'agit de marcher par l'esprit de notre vivant, on va dire, charnel, eh bien, il faut savoir aller marcher par l'esprit jusqu'au bout, voire le jour de notre dernier souffle, eh bien, partir dans la foi, dans la parole de vérité. Et c'est en ce sens que nous réaliserons alors que quand Jésus nous dit « aime ton prochain comme toi-même », aimer son prochain n'est pas simplement une recommandation de gentillesse, mais aimer son prochain commence par s'aimer soi-même, et donc aime ton prochain comme toi-même, de nous faire comprendre qu'il s'agit de savoir qui nous sommes véritablement, et pour faire écho à une autre phrase de Socrate, je crois, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Nous l'avons déjà dit et redit, la guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique ou spirituelle, la guérison, dans tous ses sens, se trouve dans les promesses. Et nous pouvons aussi bien la pratiquer, donc la reformuler comme nous avons prêt à le faire, aussi bien de façon préventive, pour avancer dans la vie, pour, on va dire, s'épanouir de plus en plus, que curative, quand vraiment nous sommes dans le besoin, face à un obstacle, face à une adversité, face à une montagne. Et alors même que nous marchons par l'esprit pour obtenir cette guérison dont nous avons besoin, nous savons tous que notre corps physique a un début et une fin, et que ceci est une vérité d'ordre physique dont nul peut s'affranchir jusqu'à ce jour. Aussi, quand nous demandons, nous sommes même légitimes à demander, même sachant cette vérité. Ce n'est pas à nous forcément de définir ou de savoir si nous devons arrêter d'espérer vivre plus ou moins. Et par ailleurs, l'âge que nous atteignons chacun et l'état physique dans lequel nous atteignons n'est pas du tout corrélé à notre guérison d'ordre spirituel. Je le dis pour peut-être ceux qui croient que plus on est vieux, plus on est sage. C'est totalement faux. Beaucoup de traditions ont des citations qui vous l'expliquent, que quand vous prenez connaissance de la sagesse du divin, votre âge physique n'a plus trop d'importance. Donc ces vérités peuvent être explorées et peuvent être connues
très tôt dans votre évolution et pas seulement que vous serez grisonnant, vieillissant, etc. Ma pratique donc, si elle devait se résumer, est de pratiquer la vie éternelle qui est en moi, qui correspond à ma connaissance d'être intérieur de nature spirituelle à l'image du divin. Donc pratiquer cette vie éternelle qui est en moi, dans le royaume des cieux, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, d'abord pour éclairer ce monde intérieur, et pour qu'ensuite toutes ces bonnes choses, tous ces changements intérieurs viennent déborder comme une fontaine sur toute ma vie extérieure, et bien plus encore, c'est-à-dire tout ce que, tout ce qui, tous ceux qui m'ont été donnés, et bien plus encore, jusque sur toute la création, au sens propre du terme. Travailler donc à recevoir la guérison est donc une demande tout à fait légitime qui est dans l'ordre des choses, dans le fait de participer à la nature divine de la création. Et cette guérison se trouve dans les promesses. Et y travailler est légitime et nous y sommes tous invités. Et tous nous sommes invités à ne pas céder à la tentation de croire que le divin, que les choses du monde subtil ne veulent pas notre bon, notre bien, notre santé, etc. Et ceci, même si nous sommes malades et même si, tôt ou tard, le corps physique doit périr, cela ne change rien à la volonté du divin qui est bonne, agréable et parfaite pour tout un chacun. Et donc tout un chacun a la possibilité de demander cela, d'y travailler jusqu'à son dernier souffle, et ceci, je dirais, sans aucune autre arrière-pensée. Il faut savoir que si tout corps humain physique a un début et une fin de vie, on va dire, il en est tout autre de ce qu'on appelle le corps glorifié, qui est une espérance, qui nous fait dire que si pour l'instant, en esprit, nous pouvons saisir la vie éternelle, c'est-à-dire saisir que ce qui est esprit en nous est éternel, c'est-à-dire qu'il était là avant, qu'il était le même hier, aujourd'hui et de toute éternité, eh bien, au niveau du corps physique, même si pour l'instant ce n'est pas encore le cas, certaines traditions promettent, dans l'espérance lointaine, la glorification du corps dans le sens que le corps lui aussi deviendra de même nature que cet esprit. Je fais ici un petit simple résumé. Et donc, recevoir la santé divine est finalement l'objectif de cette pratique quotidienne, dans le sens que, bien plus que de demander à être guéri, on demande à être en bonne santé dans tous les sens du terme, et donc la prière préventive, la demande préventive, la pratique préventive va proclamer que je reçois la santé divine chaque jour de ma vie, chaque jour qui m'est donné de vivre en plus. Et l'esprit du divin qui est en moi, l'être intérieur que je suis à l'image du divin, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous remets ici une citation de Maître Eckhart, qui est un théologien et un philosophe dominicain du XIIIe siècle. L'homme retrouve l'homme qu'il a été, qu'il est, et qu'il sera de toute éternité. Il nous fait partager ici le fait que, quand nous prenons conscience de qui nous sommes en Christ, en le divin, eh bien, nous retrouvons le point origine qui est en nous. On dit souvent dans les médecines traditionnelles que l'homme est remis alors dans l'axe originel de la tradition, avec un T majuscule. C'était juste une parenthèse. En pratique, vous le savez, je pense, à présent, pour l'avoir assez partagé, voire même expérimenté, la volonté du divin, du grand divin comme du petit divin en nous, est toujours la même, est le bon, l'agréable et le parfait pour tout un chacun. Et cette volonté se trouve précisée, par exemple, dans ce qu'on appelle les promesses, qui permettent de trouver une expression écrite assez claire, on va dire, qui nous permet d'espérer véritablement dans ce bon, cet agréable
et ce parfait. Ces promesses permettent de nous guider, même si nous pouvons faire au-delà, et pas sans elles, mais on va dire au-delà d'elles. Voilà. Et ces promesses, dans un premier temps, que j'ai pris connaissance de ce qu'elles étaient, de ce qu'elles sont à présent, par la pratique, vont devenir ma nouvelle vérité intérieure. C'est-à-dire, la pratique va faire que cette parole va s'inscrire en moi, et ceci par la pratique, même si au début, j'ai du mal à y croire. Comme une fois, je vous l'ai déjà dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du divin, de Christ ou de Dieu, comme vous préférez. En tout cas, il ne faut pas croire qu'il faille forcément croire d'abord pour pratiquer. Il faut d'abord pratiquer pour que la parole fasse son travail, telle une épée à double tranchant, fasse le travail en nous pour venir s'installer à l'intérieur de nous et devenir efficace d'abord de l'intérieur de nous. Pendant que par la pratique nous prenons connaissance, nous intégrons, nous nous imprégnons de cette vérité qu'est la promesse, eh bien nous sommes invités, puisque nous sommes maintenant dans la ferme assurance de cette promesse, à marcher selon les lois spirituelles, et c'est cela qui est désigné par le fait d'obéir en fait. Obéir, c'est simplement marcher selon les lois spirituelles, selon bien sûr ce que dit la promesse, mais selon le fait qu'on met sa ferme assurance dans la promesse et nous allons marcher à présent selon les lois spirituelles. Et ces lois spirituelles sont comme sur mon cheminement un guide qui vont me permettre de marcher par l'esprit sur le sentier sûr qui a été totalement défriché. Et c'est cela que marcher par l'esprit, ça veut dire que j'ai imprégné, j'ai intégré la parole en moi. 2, je connais les lois spirituelles à présent. Et 3, je décide d'obéir à ces lois spirituelles en marchant par l'esprit, c'est-à-dire à présent en marchant par la promesse en moi qui me guide et non par la vue, ni par ce que je vois, ni même par ce que je crois ou ce que je pense ou ce que je sais, mais je suis déjà dans l'accomplissement de la promesse et par mon obéissance, je le montre à moi-même, au divin en moi, etc. Et c'est cela que marcher par l'esprit, c'est du coup je suis capable de faire des choses, de faire ce qu'il faut faire, même si je n'en ai pas envie. Je répète, marcher par les lois spirituelles, on peut être capable de faire ce qu'il y a à faire selon les lois spirituelles, même si on sait que pour l'instant, on n'en a pas envie, par exemple, par rapport au fait qu'on n'est pas encore intérieurement sûr de croire à la promesse. Mais ça, c'est pas grave, comme je vous ai dit, ça peut venir après. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend va venir et vient de la parole de Christ en nous, du divin en nous. Dans cette marche par l'esprit, mon action volontaire, bien sûr, entre jeu, et notamment et particulièrement dans les 3 plus une potentialités, les 3 pouvoirs plus un que nous avons décrits précédemment, qui sont le fait de donner, de pardonner, de bénir, c'est-à-dire dire du bien, et de persévérer. Ces 3 plus une possibilités, potentialités, eh bien, personne d'autre que chacun d'entre nous ne peut le faire à notre place. Personne ne donne à ma place, personne ne pardonne à ma place, personne ne dira du bien à ma place, personne ne peut persévérer à ma place. Et même si vous croyez en ceci ou en cela, d'extérieur à vous peut-être, ou même d'intérieur, votre action volontaire doit être orientée vers cela. Et sachez que par la pratique de la parole, par la pratique de la promesse, au fur et à mesure, c'est cette parole intérieure qui peut aussi vous aider, qui va venir spontanément vous aider à générer en vous, qui va générer en vous simplement ce bon désir d'utiliser ces 3 potentialités plus une, qui sont le fait de donner, de pardonner, de dire du bien, bénir, et de persévérer. C'est-à-dire que même si au début, il nous semble un peu lourd de devoir le faire alors qu'on n'a pas envie de le faire, avec la pratique, ces choses vont devenir de plus en plus naturelles, car nous allons nous ouvrir à des potentialités énormes et qui vont être potentialisées par notre bon positionnement, notre bon développement dans ces potentialités. Enfin,
tout le long de notre marche, eh bien, nous savons que la grâce du ciel est permanente, c'est-à-dire que le tout possible du divin se déverse en permanence dans de bonnes choses, dans la manifestation de la vie en nous et à l'extérieur de nous, et que ce que nous demandons, ce que nous recevons, même si spontanément nous recevons chaque jour des choses totalement imméritées, je dis bien imméritées, oui, chaque jour nous recevons des choses que nous ne méritons pas spécialement, en tout cas qui sont formidablement agréables, eh bien, quoi que je demande, même si je m'aligne avec toutes les lois du ciel, eh bien, je m'attends à les recevoir, mais je n'ai pas de contrôle, je n'ai pas de revendication à faire par rapport à cela, car je demande, par exemple, la guérison, je me mets en ordre sur tous les plans, mais tôt ou tard, d'une certaine façon, je sais que je dois passer pour aller ailleurs. Et donc, ce que je reçois ou pas dans ce que je vais demander, il faut savoir que ça ne va pas changer le ciel. Mais par contre, ce que je peux recevoir quand j'agis et que j'ai travaillé à cela, va et a le pouvoir énorme de me changer, car dans cette marche, en fait, et dans ces exaucements qu'au fur et à mesure que je découvre dans ma marche par l'esprit, cela, au fur et à mesure, va me changer, va m'édifier, à de plus en plus prendre conscience de qui je suis, et peu à peu, le résultat n'aura après beaucoup moins d'importance. Le résultat aura moins d'importance dans le sens que je saurai que je suis dans l'obéissance aux lois spirituelles, dans l'obéissance à qui je suis en le divin qui est en moi, et donc faire ma demande, m'aligner avec la nature divine, je dirais, eh bien, sera quelque chose de naturel, et ceci, quoi qu'il arrive au final, finalement. Pour terminer, nous dirons que pour recevoir la santé divine, la pratique nous permet d'y prétendre, du premier souffle de notre naissance spirituelle, de notre nouvelle naissance, jusqu'à son dernier souffle. Et sur ce chemin, quand nous demandons à être guéris, on va dire d'une maladie physique ou psychologique ou émotionnelle, nous sommes tout à fait légitimes, mais cette demande va s'intégrer dans la demande globale qui nous remplit de la promesse de recevoir la santé divine. Fin. À très bientôt.